et bienvenue, c'est Émilie, les énergies. Je viens vous présenter les mouvements à venir pour ce mois de février qui s'approche dans quelques jours. Je vais vous expliquer un petit peu les divers mouvements, tout ce qu'on a pu ressentir, tout ce qu'on a pu aussi traverser un petit peu et ce qu'on va traverser aussi. C'est costaud là quand même, hein. Enfin c'est costaud. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien marrés lors de ma dernière vidéo. Le but de ce petit bêtisier, en fait, ça a été de vous montrer que il est important d'essayer, que moi-même j'ai essayé, et que voilà, ça n'a pas toujours été concluant dès la première fois. Il faut persévérer et c'est aussi un but de retrouver cet humour, cette légèreté. C'est très important. Vu le contexte actuel et ce qui va venir, d'essayer de s'amuser un petit peu. Donc voilà ma démarche en tout cas. Et de toute façon, en plus, ça me ressemble vraiment bien. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. J'ai fait rire pas mal de monde apparemment. Bon, c'était le but aussi, voilà. Bon. Donc on va revenir sur ce mois de janvier qui a été fou. Certains c'était waouh, c'était super bien, un élan poussé à fond, et d'autres où c'est un petit peu plus difficile, exactement, c'est même bouleversant, c'est assez douloureux. Il y a un remue-ménage intérieur, donc plus ou moins désagréable. Ça va dépendre dans quelle situation on va se trouver, bien sûr, parce que chacun traverse ses énergies avec à des degrés différents, n'est-ce pas? Et chacun avec son niveau d'expérience aussi. On a senti et on va sentir, ça va s'accentuer, un mouvement vraiment puissant, énergétique. Je vous annonce moi les énergies, les tendances, et après, bien sûr, chacun va se l'adapter avec sa vie, ses expériences, ses douleurs, ses souffrances, etc. Mais la tendance, le courant, le mouvement, le flux, et celui-ci, celui que je vais vous annoncer. Ce remue-ménage costaud, voilà, des coups de balai, des machines à laver, tout ce que vous voulez. Pour certains, c'est encore, c'est dans tous les sens, c'est la tempête. Oui, ce que je dois vous dire, c'est que c'est pas fini. C'est pas fini parce que là, on sent vraiment avec force cette arrivée, cette puissance de ce nouveau paradigme qui s'impose à nous. On n'a pas le choix, je vous l'ai dit, le passé reste derrière. Il y a vraiment un éveil de conscience puissant, avec un élan fort de feu, on le sent, ça bouscule, ça chamaille, ça y va quoi, c'est costaud et on sent que ça s'accélère. Vraiment, ce changement, il nous pousse, il nous guide à sortir le passé, à le laisser derrière. Et parce que le passé est révolu. Et comme il est révolu, c'est la révolution. La révolution, elle est intérieure, elle est extérieure aussi. On peut bien l'observer de toute façon. Fin décembre, janvier, voilà, on a été poussé à s'affranchir de quelque chose qui ne correspond pas, qui ne va pas avec nos énergies. Voilà, mais la suite logique de cet affranchissement, eh bien, c'est l'affirmation. Il y a vraiment une énergie maintenant. Suite à l'affranchissement, il y a l'affirmation. Donc, les deux viennent en force. C'est pour ça que c'est assez puissant, hein. Ça nous pousse à nous affirmer, à affirmer qui on est, nos valeurs, nos principes, ce qu'on ne veut plus. Ça nous pousse, vraiment. Voilà. Mais pour un retour à la vérité, on ne veut plus subir d'injustice. On revient vraiment à des choses justes. Pluton, qui vient de passer en Verseau, il y a la pleine lune qui est en Lion. Alors moi, toutes ces choses-là, c'est moins mes spécialités, on va dire, mais tout ceci a une influence sur les énergies. Parce que les énergies, elles sont telluriques, elles sont cosmiques, elles sont planétaires. Voilà, il y a un facteur, c'est multifacteur, les énergies qui nous traversent, qui nous influencent. Donc on est influencé par ce feu de la lune en Lion. Le lion, il rugit,
il s'exprime, il fait peur, il impose, et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Ça nous anime, voilà, on retrouve un feu intérieur, une étincelle qui s'allume et qui embrasse tout. On est exactement dans les énergies de feu du lion. Moi, ce que j'ai ressenti, et c'est ce mot qui m'est venu en canalisation, y a une rotation. Une rotation, donc c'est-à-dire on vient de passer un cran supérieur, comme dans une horlogerie. Vous savez, le mécanisme de l'horlogerie. Et bien là, on vient de passer un cran, mais un cran très important. Voilà, notre monde, la réalité bouge, change, évolue. Mais cette rotation qui vient de se passer, c'est comme une bascule. Cette bascule, voilà, elle nous chamboule, elle nous renverse. Mais depuis combien de temps dit-on que nous vivons, voilà, le monde est à l'envers? On le voit bien là, dans la société, dans tout ce qui se passe, dans les actualités, avec tous ces panneaux à l'envers. Voilà, est-ce qu'on marche sur la tête? Eh bien, finalement, la question qu'il faut peut-être se poser, c'est est-ce que justement on était à l'envers, à l'endroit? Est-ce qu'on n'est pas en train de redresser ce monde? Donc c'est pour ça qu'il y a une rotation, une bascule. Et l'univers finalement, ou les énergies, nous demandent de s'approprier une vision, une perception différente, d'avoir un autre point de vue justement sur le monde qui était et qui n'est plus. On pourrait croire que les énergies nous bousculent dans tout domaine de vie. Il y a tout qui arrive en même temps. C'est très puissant. C'est quelque chose de vraiment très très puissant. Mais en même temps, tout ceci, ça nous amène à acquérir vraiment plus de justesse, un monde donc juste, un monde responsable. On demande plus de responsabilité à chacun aussi. Voilà, on va briser les chaînes. Cette révolution, elle s'observe donc autour de nous, à l'intérieur de nous. Le processus, il est en place. Vous ne pouvez rien y faire, c'est comme ça. Je vous l'ai dit, il sera inutile de résister parce que plus on va résister et plus ça sera douloureux. Mais il y a vraiment un soulèvement à l'intérieur, profond. Et on l'observe aussi à l'extérieur. Alors, quelquefois, c'est l'extérieur qui va nous amener ce soulèvement intérieur aussi. Vous voyez, on est interconnectés de toute façon. Donc, les événements qui se passent, on ne peut pas les rejeter, on ne peut pas faire comme si, en fait on ne peut plus faire comme si. La réalité s'ouvre, on vous demande d'ouvrir les yeux, même si vous ne voulez pas, on vous mettra des allumettes. Non, la vision doit changer, et avec la réalité. Même si ça vous pique au vif, on est dans une nouvelle ère. L'année dernière, et ça continue encore pour certains, pour tous ceux qui sont encore dans des difficultés, tout ça, oui. Moi, je l'ai traversé il y a pas si longtemps, et je vous dis, si vous êtes dedans, ça fait comme un pot de Nutella. On vient récurer les dernières miettes de ce Nutella avec une cuillère. On vient vraiment racler au fond. C'est un nettoyage très profond, très désagréable. Certaines personnes, enfin chez tout le monde de toute façon, mais certaines personnes vont voir remonter de grandes peurs, des doutes aussi. Les énergies, elles viennent mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans votre vie, sur ce qui ne va pas dans votre manière de fonctionner, ce qui ne va pas dans les schémas que vous rencontrez. Elle vient vraiment accentuer et mettre le doigt là où ça fait mal, dans le but de lâcher les mécanismes de défense. Les différents manteaux que porte votre ego. Ça reste là. Et là, c'est l'ego. Quand ça reste là, c'est l'ego. L'ego, c'est quelque chose qui nous protège. On se protège sous des couches d'un faux moi. Votre ego va vous protéger pour certaines situations. Pour d'autres, voilà, non. Vous le savez très bien, il y a beaucoup de gens autour de vous qui ont un ego surdimensionné et vous voyez très bien ce que c'est. L'ego, c'est le moi. Donc le moi, c'est aussi, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Donc, il vient vous protéger dans les couches, comment je peux dire, c'est le faux moi, donc voilà. Mais il va empêcher d'évoluer. Il y a un coup de balai sur l'ego, et ça fait mal. Ça fait mal à beaucoup de personnes. Il faut savoir aussi, c'est que du coup, les énergies, elles nous amènent à un choix. On a le choix, justement.
Alors il peut être conscient, il peut être inconscient, mais en fait finalement on est face à nos propres choix, à notre propre choix, avec nous-mêmes. C'est pas un choix avec quelqu'un, c'est le choix avec nous-mêmes. Vraiment, prenez, ce mot est important. Nous avons notre choix à faire avec nous-mêmes. Alors pourquoi j'appuie comme ça? C'est une démarche personnelle que de faire ce choix, cet engagement avec soi-même. La puissance des énergies, de ce mouvement nous propose de nous incarner véritablement. Le but, c'est ça, c'est de montrer qui nous sommes et de le vivre qui nous sommes, de vivre qui nous sommes, vraiment. C'est maintenant, c'est un alignement, comme je vous disais à la dernière vidéo. Voilà. Mais cet alignement, c'est aussi de grande guérison. Les énergies vont vous montrer, il va y avoir... on m'a montré en séance, je vais vous expliquer plutôt comme ça, ce sera plus simple. Donc en séance, on m'a montré que, voilà, là on était comme dans un espèce de labyrinthe où toutes les portes en fait toutes les portes étaient ouvertes. Voilà. Donc on peut évoluer librement dans ce labyrinthe, qui n'est pas un labyrinthe vraisemblablement, si avec cette vision d'avant. Ce n'est pas un labyrinthe, on évolue complètement naturellement. Mais j'ai ressenti que vers le mois de mars, avril, par là, les portes vont se fermer et on sera à l'endroit où on était. Donc si vous n'avez pas avancé, si vous n'avez pas fait ce choix avec vous-même, vos propres ombres, votre propre vérité, vous allez rester bloqué peut-être un petit moment dans une situation très dérangeante, très désagréable, voire bouleversante, etc. Donc vraiment là, je vous conseille de faire un maximum, même si c'est difficile, je le sais bien, hein, des fois il y a vraiment des choses qu'on a laissées sous le tapis et qu'on n'a pas envie d'aller observer, mais pourtant c'est bien ça qu'il faut aller faire, aller mettre le doigt sur tout ce qu'on a laissé traîner depuis des années, voire bien plus longtemps que ça. Sinon vous allez rester bloqué dans ce labyrinthe et peut-être du coup dans une pièce de labyrinthe qui ne correspond pas du tout à qui vous êtes, à ce que vous vibrez, à ce que vous avez envie de voir résonner autour de vous. Et comme on me l'a montré sous forme d'une souris hein, qui évoluait voilà, dans ce labyrinthe, la souris, elle a très vite paniqué, elle a très vite... elle est partie en folie, elle est partie en... Ça c'est voilà, ça se passe mal pour elle, je le vois encore là dans les images. Alors, comment ça va se manifester? Parce que là on va s'en apercevoir, ça va se manifester dans notre vie autour de nous. Alors quand on en a conscience, on le sent déjà de toute façon qu'il y a ce nouveau cycle qui arrive. Et quelque part au fond de soi, on comprend bien que c'est un mal pour un bien. Vraiment. On est imprégné de cette énergie de toute façon et on sait très bien qu'on ne reviendra pas en arrière. Si on a un projet, on est imprégné de ce projet complètement et c'est décidé et personne ne viendra déroger à ce qu'on a envie de mettre en place. Ça nous amène aussi en conscience à reprendre vraiment notre pouvoir parce que beaucoup du coup ont traversé déjà leur peur, ont traversé leurs doutes. Et finalement, ils n'ont plus rien à perdre et ils ont vraiment envie d'un changement de toute façon. C'est en eux, c'est imprégné. Donc, ils y vont et ils ont vraiment cette envie de s'expanser et de se découvrir aussi, de se surprendre. Et c'est ça qui est très beau dans ces nouvelles énergies parce qu'on a cette opportunité de se développer et de se surprendre, de se découvrir soi-même. Il n'y a pas plus beau que de se découvrir soi-même. On va commencer à faire un pas, puis après c'est parti, on ne s'arrête plus, on y va. On a vraiment pris conscience qu'on a un pouvoir créateur et on commence même à l'observer dans les choses qu'on met en place, dans les stops qu'on est en train de dénoncer. On commence à voir le changement de ce monde qui est en train de s'ouvrir autour de nous et dans lequel on a été acteur. On construit cette nouvelle réalité avec confiance, avec puissance. On se reconnecte à soi et on devient co-créateur de cette vie qui nous entoure. On met en valeur nos idées, on met en valeur nos potentiels, on exploite nos talents, nos capacités. Dans ce pot Nutella qu'on est allé curer, on a trouvé aussi des belles choses, attention.
On a été voir vraiment les facilités qu'on avait, les dons innés qui étaient là et qu'on n'avait peut-être pas encore exploités. Vraiment. Et cette rotation vient nous mettre dans la confiance que chacun reprend sa place et que finalement, ce chemin qui a été désagréable nous met quelque part dans la bonne direction. Alors après, lorsque c'est de manière inconsciente, on va de plus en plus observer ce qui ne va pas. Il y a tout qui se révèle, comme je vous disais dans les énergies de l'année 2024. Il y a un spot. Ce spot va vraiment venir éclairer tous ces blocages, ces schémas qui ne correspondent pas à vos vibrations. Ça va venir mettre en avant tout ce dont il va falloir se libérer, les situations, etc. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, alors ma voix des fois se coupe. Je fais ce que je peux. Peut-être que pour un petit gorgée, parce que ça sera mieux. Et puis comme je parle beaucoup, hein, vous l'avez vu, j'essaye de faire court. Hein. Vraiment, j'essaye. Mais c'est tellement passionnant que je ne m'arrêterai jamais de parler. Donc, j'en étais où? Voilà, je me suis perdue. Voilà. Donc, l'univers va venir vous éclairer. L'univers, les énergies, la source, Dieu, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Hein, mais cette force vitale, cette force de vie va venir vous éclairer. Donc, sur les blocages, les schémas, les personnes. Ça va pouvoir... Des fois, vous fermez des portes, vous stoppez dans vos actions, ça va permettre à des relations de devenir encore plus toxiques que ce qu'elles n'étaient. Donc, c'est vraiment pas agréable pour vous ce qui va se produire. Elle vous met en évidence ce qui ne correspond pas. Donc, c'est une opportunité. Dans les relations, mais bien sûr qu'il y a de l'amour, bien sûr que, mais même si on aime, c'est peut-être toxique malgré tout, vous ne le voyez pas, vous y accrochez. Même si on aime, ça peut faire très mal, on le dit. Où est la limite entre l'amour et la haine, vous voyez? C'est vraiment pour vous faire prendre conscience. Hein, de ne pas vous faire aller dans la mauvaise direction dans les temps qui vont venir. Revenez vers vous, essayez d'avoir une vision claire. Parce que de toute façon, hein, si vous ne faites pas cette... si vous n'ouvrez pas les yeux, on va plutôt le dire comme ça, si vous n'ouvrez pas les yeux hein, sur ces situations, ce que les énergies vous montrent en spot, la vie va s'en charger pour vous, en fait. Elle va vous mettre dans des situations de plus en plus inconfortables, de plus en plus douloureuses. Vous allez ressentir de plus en plus de peur, de doute, de peine. Plus vous allez vous accrocher, adhérer, plus vous allez morfler. Et ça, c'est une vérité. Ne croyez pas que la vie s'acharne. Ce n'est pas le cas. La vie ne s'acharne pas. C'est vraiment une aide. Elle vous propose autre chose. La finalité là-dedans, c'est de vous permettre d'accéder vraiment à vos buts d'incarnation et de vous réaliser. J'en reviens à ce choix conscience que vous allez avoir à faire et que je vais vous expliquer peut-être un petit peu plus loin dans le... En tout cas, c'est ce que je veux vous faire comprendre de toute façon. C'est que vous avez ce choix, mais c'est une démarche personnelle parce qu'il faut quand même se mettre en action. Il va falloir être honnête avec soi et poser quelque chose. Vous fassiez un effort, mais ça vient de vous. Personne ne va venir vous sauver. Personne ne va venir le faire à votre place. Les énergies nous amènent à devenir conscients de nos actes, de nos faits et gestes, de nos erreurs. On devient responsable quand on est conscient. C'est ça que ça veut dire. On devient responsable et on assume. On assume les faits d'hier. On assume ce qu'on va dire aujourd'hui. Hein, on devient capable d'assumer. C'est très important. On devient capable de dire non. On devient capable d'entendre aussi les autres nous dire non. Et là, les énergies qui sont dans ce nouveau monde, dans ce nouveau paradigme, on retrouve de la justesse, de la justice. Et c'est juste pour tout le monde. Ces énergies nous proposent quelque chose de mieux. Il n'y aura plus de dualité. Et c'est terminé aussi de s'auto-saboter.
Souvent, on a tendance à faire des choses contre nous sans s'en apercevoir. Ceux qui sont vraiment là, qui sont à ce stade, on va dire, de bouleversement dans la machine à laver, là, dans la tempête, c'est vrai que c'est difficile. Mais je l'ai dit la dernière fois, je le redis encore, accrochez-vous, c'est pour du mieux. Vraiment, croyez-moi, c'est pour du mieux. Alors, en février, voilà, on va sentir du coup cette puissance, ce feu qui nous anime. Il va falloir se reconnecter vraiment au cœur. Il va falloir aller rechercher ses besoins vitaux, ses besoins fondamentaux. C'est ça qui va vous aider, d'aller à la recherche de votre propre vérité. On va s'élever, que vous le vouliez ou non, il y a une élévation de la conscience. On change de fréquence, on change de résonance. On est vraiment poussé par les énergies. C'est comme c'est une naissance, c'est un accouchement avec soi-même. Dans cette étape d'accouchement, hein, bon, beaucoup de mamans vont comprendre. Elles vont comprendre, mais il y a ces moments difficiles dans le passage du col de l'utérus. Voilà, c'est un effort, c'est un mouvement, ça appuie. C'est la vie, c'est comme ça. Et le bébé, qu'il le veuille ou non, et la maman pareil, hein, le bébé doit sortir. Donc le bébé sortira, parce que la vie est faite ainsi. Et on est exactement dans des énergies de cet ordre-là. C'est un accouchement, une naissance. On accouche de nous-mêmes, on naît. Alors on naît N-A-I-T et on naît E-S-T. Vous voyez la nuance? Mais c'est vraiment ça. La machine est en marche et on n'arrêtera pas le processus. Hein, c'est dans votre intérêt de ne pas tenter de résister, de ne pas tenter de s'accrocher, je l'ai déjà dit. De contrôler aussi tout ce qui va se passer, parce que la vie est de toute façon incontrôlable. Le plus important, c'est peut-être plutôt d'engager une réflexion avec soi-même, d'observer ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur aussi si vous souhaitez, ça peut vous aider, hein. De prendre de la hauteur, d'examiner vraiment pour la recherche des besoins, si cela nous convient vraiment, si cela finalement nous fait du mal, du bien. S'octroyer une rencontre avec soi-même, de faire cette première confrontation. Vous allez accéder à vos blessures, etc., les plus profondes certainement, mais dans ces profondeurs aussi, vous allez trouver vos propres besoins, vous allez trouver vos propres envies et votre potentiel. Dans cette naissance, une nouvelle réalité, mais en conscience. En conscience, on s'incarne, on affronte, on devient peut-être, oui, vulnérable. Et il y a quelque chose de magnifique dans la vulnérabilité. Parce qu'on est beau quand on est vulnérable. Et c'est là qu'on sort aussi toutes nos richesses. C'est un cadeau d'aller la retoucher. Croyez-moi. Si, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il va falloir garder son calme. Parce que bien sûr, tout autour de nous, hein, c'est la révolution. Il ne va pas falloir mordre à la violence ni l'agressivité. Il va être très important d'ouvrir son temple intérieur et de s'y réfugier si vous voulez un petit peu, mais voilà, de pas quelqu'un qui nous parle agressivement, essayer de lui répondre avec calme. Bon, même, ça va être difficile, mais vraiment ne mordez pas à ces énergies de violence, s'il vous plaît, parce qu'il va y en avoir beaucoup de plus en plus. Ça va devenir incohérent et certains vont vraiment perdre pied. Certains ne vont pas contrôler cette vague d'énergie qui les traverse, ne vont pas la comprendre. Il y a un chamboulement puissant, vous le sentez. Gardez votre calme. Il va falloir rester patient. Il va falloir rester poli. Il va falloir rester humble aussi. Voilà. Ça nous reconfronte à des blessures et ça va être très puissant. Des sensations de rejet, la peur du rejet. Voilà, quand on va vouloir mettre en place des projets ou des nouvelles choses, voilà, est-ce que je vais être rejetée si je vais dans un nouveau groupe d'amis? Est-ce que je vais être rejetée? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Voilà, le rejet, on va beaucoup, je dirais pas le subir, mais on va y être confronté au rejet.
Il va y avoir aussi cette forme de... On va être intolérant à l'injustice. Intolérant à l'injustice. L'injustice ne passe plus. Si après la peur de l'abandon, dans ces peurs, l'abandon va être très présent. Ça va être très puissant, on va le sentir puissamment. Mais c'est pas grave. On va remonter les manches parce que ça y est, dans cette naissance-là, on est vraiment, on est en vie, on est conscient. Alors, on retrousse les manches et on y va. Hein. La transformation, ok, elle est profonde, mais elle est magnifique. Vraiment, je vous promets que c'est magnifique. Cette douleur qu'il va falloir traverser, c'est pour accéder à la paix, pour accéder à la sérénité intérieure. C'est ce qu'on nous propose, c'est une opportunité d'accéder vraiment à cette sérénité. C'est un accès à notre être. Et tout ceci passe par un reset énergétique. Voilà. Et certains même vont le sentir, hein, leur corps énergétique. Il y en a, ils vont commencer à voir leur corps éthérique. On va le sentir, ça passe dans le corps. Moi, là, dernièrement, avec justement cette pleine lune, j'ai vraiment très mal dormi, mais plus que mal dormi d'ailleurs. Pendant 4 jours, j'avais des picotements, j'avais une énergie, c'était puissant, j'avais le feu, j'avais des ressentis physiques impressionnants. Pourtant, je dormais pas et j'étais excitée comme une pie. J'avais du mal à canaliser cette énergie pour vous dire la puissance de ce qui nous traverse. C'est rarement puissant à ce point-là. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ok, il y a Pluton, il y a la Lune, il y a cette nouvelle ère, ce nouveau, voilà, plus le mouvement de foule collectif. C'est au niveau collectif aussi, ça bouge énormément. Donc, c'est très puissant. Et oui, on est dans des mêmes énergies révolutionnaires. De toute façon, apparemment, tout ce que les astrologues disent aussi, on est aligné là avec ces énergies comme en 1789 de révolution. Il y a une houle, hein, une tempête intérieure, une tempête générale. Ça vient souffler, ça vient balayer les vieilles croyances, ça vient vraiment enlever voilà, de codes qu'on avait, d'éducation qui ne correspond plus. Ça vient balayer cet ancien monde pour un monde nouveau dans lequel on est déjà. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez ressenti, mais moi je pourrais comparer ça quand même à quelque chose comme moi j'ai senti comme un changement de peau là justement dans cet accouchement là, on y laisse quelque chose. Il y a un truc avec la peau, les sensations de chaleur, les picotements. On a quelqu'un dans la peau, on mue, on n'en peut plus, on ne peut plus voir l'autre, voilà. Mais il y a quelque chose avec la peau. Il y a quelque chose avec la peau. Je crois que justement dans cette mutation énergétique, dans ce reset, il s'est passé quelque chose au niveau du corps. Et avant, on sentait les choses et maintenant, on les ressent. Le pouvoir de la peau, le tactile subtil de nos corps éthériques, etc., on ressent. Voilà le changement aussi. On ressent. Ah, c'est une vague, c'est jusque dans la peau. Ce qui est important dans ces ressentis, c'est que maintenant, on va chercher du sens à beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait du sens, il faut que ça vibre, vous comprenez? C'est quelque chose qu'on va voir dans la peau. Je le vis, comme vous pouvez le voir, peut-être. Enfin bon. Voilà, et après, vous voyez ce que je voulais vous dire aussi qui va être très important, hein, c'est que n'oubliez pas cette loi du karma. Tout ce qui est en 8 nous revient. Alors, il va falloir faire attention, car on récolte tout ce qu'on sème. Donc, ça va être les pensées, les mots, les vibrations, les actes, tout ce qu'on va mettre en action. Attention, attention. On ne fait pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. On ne dit pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous dise. On ne regarde pas d'une manière dont on n'aimerait pas être regardé. Attention aussi au poids des mots. Les mots ont un poids, une valeur, une énergie. Attention à vos mots et à vos pensées, parce que tout nous revient, vraiment. Hein, restez toujours avec des intentions justes, sincères, profondément alignées avec votre cœur. Et je le dirai jamais suffisamment, ça. Hein, on n'écrase pas les autres pour briller, on évolue de manière juste
de manière raisonnable, de manière responsable. On se responsabilise, il n'y a plus d'abus. Hein, sinon, attention au retour. Attention au retour. On s'harmonise à l'intérieur, hein, comme à l'extérieur. On fédère maintenant. On fédère nos causes, nos projets, les personnes qui résonnent et on se rassemble autour de tout ça. On se rassemble et on le voit bien dans la société, hein, il y a de grands rassemblements de toute façon. On va être poussé aussi et amené à être solidaire, à ne plus justement rejeter, comme je disais, mais il va falloir être solidaire avec tout ce qui va se mettre en place. Chacun va évoluer dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle ère, à son rythme. Alors soyez indulgents aussi avec ceux qui n'ont pas encore passé votre étape, parce que chacun a une étape différente. On n'est pas tous à la même étape, alors soyez indulgents. Au contraire, ayez les mots pour les aider, ayez une main tendue s'il le faut. La solidarité, elle est importante. L'union, hein, je reviens à ça, on va s'unir. C'est tout ça aussi, c'est important de donner le bon exemple, hein, dans ce nouveau monde. Dans cette nouvelle ère, on est en train de créer le monde de demain. Alors, on montre le bon exemple, même pour soi-même, c'est bénéfique. Et puis aussi pour ce monde juste qu'on va essayer de créer pour nous, pour les autres, pour tout autour de nous, de montrer le bon exemple à nos enfants. Mais est-ce que vous voyez la portée et la valeur que ça peut avoir, hein, quand on est justement pas très bien, etc., mais qu'on se relève avec force, on assume ce qu'on a eu fait avant, on sait très bien qu'on s'est des fois mis dans l'embarras tout seul, eh bien on l'assume et puis on retrouve ses manches et on y va, et nos enfants ils nous voient, ouah, ben nos parents c'est des piliers, les piliers, nos enfants ont besoin qu'on leur remontre aussi qu'on est des piliers, qu'on est autonome, et qu'on se laisse plus faire non plus, on leur montre qu'on est capable de dire non. Comment, où attrapent-ils les exemples, nos enfants? Ben chez les parents, chez l'entourage. Alors, montrons à nos enfants le monde qu'on va bâtir pour eux, c'est celui-là. C'est capable de s'affirmer, de s'affranchir et de faire ce qui est le mieux pour nous. Et ça leur montre avec espoir que eux, demain, pourront le faire parce qu'ils ont vu les parents faire et ils vont puiser cette force de pouvoir faire demain. Ça leur donne la vision d'être solide dans l'adversité. Ils diront plus tard, ils ont galéré tout, mais ils n'ont jamais rien lâché. Enfin, vous voyez, là, je donne un exemple comme ça, mais à toute situation peut avoir sa petite phrase. Hein, voilà, exploitez vos rêves, exploitez vos atouts, vos potentiels, mettez-vous à l'action. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand on a accès à sa vulnérabilité, c'est là qu'on est beau. Ça annonce le retour de la joie quand on atteint la vulnérabilité. C'est puissant. Bon, voilà. Y a du boulot, hein, pour ce mois de février. Hein, vraiment, quel chantier, quel programme. Hein. Donc, je résume. Hein, je vais résumer, je vais finir ma vidéo. Donc, le mouvement énergétique, hein, il est comme il est. Je vais pas faire de la complaisance avec vous, etc. Je dis les choses telles qu'elles sont, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Puis cette puissance, savoir que des fois, selon les énergies, hein, auxquelles je suis confrontée, des fois ça va être vraiment beaucoup de douceur, des fois ça va être... Mais là je sens, hein, c'est puissant, je suis obligée de vous le dire pour que vous le compreniez. J'ai l'impression qu'on insiste, on veut vraiment que le message passe. C'est maintenant les gars, hein, comme on dit, c'est maintenant. Il faut y aller, et pour quelque chose de mieux, de plus vrai, de plus profond, même si cela passe par de la douleur et de la peine, hein. Pendant que chacun va faire ses expériences, l'univers, Dieu, la source, la force de vie, hein, va faire les choses et provoquer un juste retour à l'équilibre. Alors on fait nous aussi ce qu'il y a à faire, parce que on fait partie, hein, de ce tout. Hein, et dans cet équilibre, l'important aussi, c'est que chacun va pouvoir retrouver sa place. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être virulente là, quand je parle et tout. Alors c'est pas trop, c'est les énergies, hein, qui me poussent à être comme ça. Je suis désolée. J'ai envie de vous dire vraiment, gardez courage. Gardez courage. Et surtout, ce qui est important,
c'est d'aller retourner profondément pour ceux qui ne sont pas bien, chercher ses besoins, d'aller chercher ses besoins fondamentaux, d'observer, d'être observateur. Et tout cela vient d'une démarche personnelle. Personne ne va venir vous aider, ça passe par vous. N'attendez pas ça de quelqu'un d'autre. Ça passe par vous. C'est très, très important que vous le compreniez. Et justement, on est encore dans ces énergies où on a le choix d'abandonner, de laisser, de quitter, de s'affranchir. Voilà. Puis ensuite de s'affirmer, de s'exprimer, d'oser et ensuite de s'unir, d'élever par cet élan. Nous en sommes là. Mais la démarche est personnelle. Chacun doit faire son propre travail. Et bien sûr, je le sais très bien, il n'est pas évident, mais il est nécessaire, il est à faire. Alors l'important donc c'est d'essayer. Je crois que ça aussi, ça va être une des petites phrases de l'année. Hein, ça me semble quand même très très important. Ça passe par des petites choses. Ma prochaine vidéo, de toute façon, la vidéo juste pour vous, le thème sera, attendez, le thème du coup sera de se reconnecter à soi. Elle va pas tarder à sortir, je pense que la semaine prochaine, voilà, je suis en train de travailler dessus, etc. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi se reconnecter à soi. Je vais aussi vous expliquer de quelle manière se reconnecter. Après, on va expliquer du coup différentes méthodes, les bénéfices de ces méthodes. Et bien sûr, moi aussi, comme l'important c'est d'essayer, et je vous l'ai montré la dernière fois avec le petit bêtisier de la vidéo, je me suis dit que ça serait pas mal de moi aussi, à chaque fois, essayer de quelque chose de nouveau et de vous le montrer. Et j'y mettrai certainement une petite touche d'humour parce que finalement c'est moi. Parce que j'essaye d'être moi. Moi j'essaye devant vous, devant ce téléphone en solo ici. J'essaye d'être moi et c'est dur en fait parce que je suis très figée finalement. Mais bon, je reprends aussi mes notes. Vous avez vu que j'avais des notes et je peux même prendre mon stylo avec si vous voulez. Et vous me direz en commentaire alors ça fait quoi? Non, je rigole. Donc, j'avais noté des choses importantes. Ce que j'ai eu aussi en canalisation et en connexion, c'est que beaucoup d'entre vous ont des intuitions, ont des messages, on vous place déjà des choses devant vous et vous n'écoutez pas. Alors, c'est pour ça que c'est assez... j'ai l'impression que beaucoup vont écouter la vidéo et ça va leur parler parce que ils sont à deux doigts de le faire, mais non, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas entendu les messages, ils ne les ont pas vus, ils n'ont pas écouté surtout. Ils ne les ont pas écoutés. Parce qu'on dit, c'est maintenant, c'est maintenant. Alors voilà. Donc, bien sûr, une démarche personnelle, ça viendra de vous. N'attendez rien de personne d'autre. Ça viendra de vous. Ça, je l'ai noté une autre fois encore pour vous le dire. Ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Les autres ne vont pas changer. C'est à vous d'avoir une vision, une perception différente des situations, des choses, du monde. C'est à vous, voilà. Et l'important aussi, voilà, j'avais noté... donc, on ne mord pas ces énergies de violence, mais on essaye de penser plutôt, on revient à un savoir-vivre et on met du sens dans tout ce qu'on fait. C'est nécessaire. Ça va beaucoup vous aider. C'est l'ici et maintenant. Donc voilà, je pense que j'en ai dit assez, je m'excuse, j'ai été un petit peu, mais je suis absorbée là, imprégnée aussi par les énergies. Des fois ce sera peut-être plus doux ou plus chewing-gum aussi selon les énergies, voilà. Et je voulais aussi vous dire merci pour tous ces retours que j'ai eus. J'ai fait ces vidéos juste pour partager, pour avoir une aide. Il est précieux d'avoir des fois des informations, ça guide un petit peu, ça fait comprendre à l'intérieur ce qui se passe. Je l'ai fait juste sans rien attendre. Et justement dans cette année 8, je l'ai fait avec amour et j'ai vu tout cet amour qui m'a été remis en retour, qui m'a été renvoyé. Je vous dis merci, mais du fond du cœur, vous me connaissez, ceux qui me connaissent le savent très bien. Donc merci du fond du cœur et je vais m'en servir comme carburant pour continuer, pour essayer de vous aider, de vous aiguiller au mieux.
de vous donner plein d'astuces, d'outils et de surtout continuer à vous faire la météo des énergies parce que c'est déjà très important de comprendre que ce qui se passe, c'est collectif pour le moment. Des fois, ça va être individuel. Là, en ce moment, c'est collectif, c'est puissant, c'est du chamboulement, c'est waouh. Mais on est obligé d'y passer. Et c'est tout le monde passe par ce chemin-là. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein je vous offre plein de belles pensées, plein de courage pour ceux qui sont dans des situations vraiment pas évidentes. L'univers s'occupe de faire ce réajustement en faisant chacun nos expériences de chaque côté. Voilà. Je vous embrasse très fort. C'était Émilie. Bisous, bisous. Bye.